Ce lundi 1er avril a beau être férié, la tension ne redescend pas à 7. L'enquête sur la mort de Maxence connaît un nouveau rebondissement, Valentine révèle un secret et Karim fait la connaissance, dans de drôles de circonstances d'Agnès. Lundi 1er avril 2024 dans Demain nous appartient. L'affaire sur la mort de Maxence, pour laquelle Aaron est toujours le principal suspect, se poursuit et pousse Lisa à prendre de plus en plus de risques. Du côté de Valentine, un secret risque de faire souffrir Nathan. Demain nous appartient en avance, première rencontre entre Agnès et Karim au Spoon, Chloé croise Agnès. Elle lui demande alors des nouvelles de son mari. Malheureusement ce dernier est toujours aux abonnés absents. La professeure met fin prématurément à l'échange, elle doit en effet se rendre au lycée. Quelques minutes plus tard, Karim débarque justement dans l'établissement et se présente à Agnès, pendant que la mère de Ryan est absente, c'est lui qui est en charge du jeune homme, lequel débarque enfin, en retard. La professeure lui demande alors d'expliquer la raison de cette convocation, suite à une blague, il a failli mettre le feu au lycée. Après les remontrances d'usage, Ryan s'en va, en compagnie de Karim. Plus tard, ce dernier écrit un email d'excuses à la professeure, à propos de l'incident et de la façon dont il s'est comporté pendant la convocation. Après avoir reçu le message en question, Agnès en parle avec Étienne. Elle ne sait pas comment prendre ses excuses sachant que Karim semble clairement avoir pris à la légère la bêtise de Ryan. Demain nous appartient en avance, Valentine doit quitter Sète après avoir passé la nuit avec Siemon, Camille rentre au petit matin chez elle. Maud la surprend et lui pose des questions. Mais elle ne veut rien révéler. Maud la suspecte alors d'avoir passé la nuit avec Diego. Une dispute éclate et les mots dépassent les pensées. Au même moment, après une jolie balade en vélo sur les bords de mer, Valentine avoue à Nathan son soulagement de ne plus avoir peur. Et ses remords par rapport à Charlotte. Le jeune homme la rassure, elle est ce qui lui est arrivé de plus beau dans sa vie, peu importe les épreuves. Un peu plus tard, au Spoon, Valentine rencontre Mona et toute la bande. Elle en profite alors pour révéler à Camille et Dorian qu'elle s'apprête à quitter Sète. Ce départ risque de briser le cœur de Nathan. En fin de journée, Camille est raccompagnée par Simon mais elle a peur qu'on ne les surprenne. Au même moment, sur les bords de mer, Nathan offre un œuf en chocolat à Valentine qui est à la fois réjouie par cette délicate attention et maussade. Demain nous appartient en avance, Amel, la sœur de Lisa, a-t-elle tué Maxence? Au commissariat, Martin parle avec Sarah, il a des doutes sur la veuve de Maxence Gasquet, et notamment sur son alibi. Le flic décide de continuer à étudier la piste autour d'Aaron. Et c'est justement sur cette piste que Lisa enquête de son côté, comme elle la voit à un Simon particulièrement remonté contre elle. Un peu plus tard, Lisa est aux abords de l'étang. Elle y croise un habitué du lieu, qui lui avoue y avoir retrouvé le lendemain du drame un téléphone portable. Au même moment, la veuve de Maxence s'entretient avec Raphaël, désemparée par la procédure, encore marquée par la mort de son mari, elle demande à l'avocate de la représenter, ce que cette dernière finit par accepter. Après avoir récupéré le fameux téléphone, Lisa se rend au commissariat et remet l'appareil à Martin, afin qu'il le fasse analyser. Même si l'échange est rude entre eux, le flic accepte. Le soir venu, l'analyse du téléphone retrouvé à l'étang est formelle, il s'agit bien de celui de Maxence. L'appareil livre une autre information, le soir du drame, la victime a reçu de nombreux messages de menaces d'Amel, la sœur de Lisa.